Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Donc bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot de Marie Bento. Donc c'est un tarot qui est style victorien. Donc je l'ai reçu avec une jolie carte de remerciement où c'est écrit d'ailleurs en français merci beaucoup. Donc c'est un petit détail qui fait toujours plaisir, hein. Donc voici à quoi ça, les images, les illustrations vont ressembler. Donc avec ce tarot, j'ai reçu un tapis de cartes pour faire des tirages que voici. Donc ce qu'il y a de bien avec ce tapis, c'est qu'il est antidérapant. Comme s'il y en a parmi d'entre vous qui aiment bien poser des pierres ou des cristaux quand on tire les cartes, eh bien c'est un gros avantage que le tapis soit justement antidérapant. Donc le tarot, il arrive dans une très jolie boîte en dur, solide. Il s'appelle le Lua Tarot. Voilà, je vous le montre à l'envers. Voici. Et voici le dos. Voilà. Donc l'intérieur est très joli. Nous avons donc le visage de Médusa. Et l'intérieur que voici. Voilà, donc une très jolie boîte. Donc il y a un sacré guidebook, tout en anglais évidemment, mais donc du coup il est assez détaillé, car il possède quand même 155 pages, 160 pages. Voilà, donc il y a tout qui est expliqué. Voici pour les arcanes majeurs. Vous avez donc des mots-clés en italique et un petit topo sur les arcanes. J'ai vu des tableaux. Bon, enfin, c'est un guidebook très détaillé, je trouve. Il y a un petit topo sur la numérologie, donc de 0 à 9. Voilà, c'est un guidebook très intéressant pour ceux qui parlent l'anglais. Petit mais costaud. Voilà. Les arcanes. Donc il y a 7 arcanes de présentation où il y a donc le nom de l'auteur ainsi que le nom du jeu. Les cartes sont vraiment de bonne qualité. Elles ont une texture très agréable. Je sais pas. Vous voyez, c'est un peu la même texture que le Widen No Tarot, pour ceux qui connaissent. Si on le compare à un Grimaud, les cartes sont un petit peu plus larges et un petit légèrement plus... Non, elles sont de la même hauteur, mais elles sont un peu plus larges. Voilà, et le dos donc est réversible, qui permet de faire des tirages envers endroit. Donc c'est parti pour la présentation. Donc les cartes sont de qualité vraiment correcte, plus épaisse qu'un Grimaud. Et le toucher est très agréable. Voici pour le fou. Donc c'est un tarot qui suit le Rider. Donc si vous comprenez pas l'anglais, il suffit que vous achetiez un livre sur le Rider. Je regardais si j'en ai un. Là je vais vous en présenter un. Mais bon, il n'y a pas que celui-là, hein. Vous avez la Bible du Tarot, par exemple, qui est entièrement en français. Et donc, vous pouvez vous servir de ce livre, car les interprétations restent fidèles au Rider. L'impératrice. Alors, je ne savais pas trop si je le gardais, ce jeu. Je sais toujours pas si je veux le garder. Donc, c'est un jeu, la boutique de cette personne se trouve sur Etsy. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Je voulais pas trop le garder parce que j'ai beaucoup de jeux qui sont de ce style, mais là j'avoue que je regarde à nouveau les images et il est vraiment très beau au niveau des détails et tout. Bon, le fait qu'il soit en noir et blanc, c'est un petit plus, j'adore les jeux en noir et blanc, mais il est quand même très joli au niveau des détails. C'est un très beau jeu. Voilà, et donc elle propose deux tapis différents. Donc celui-là que je vous ai montré,
qui est basé sur la Lune et un autre qui est plus basé sur sur les signes du zodiaque. Et tous les deux donc sont antidérapants. La Maison Dieu, très jolie. L'étoile. La Lune avec un homme. Ça change. Le soleil. Le jugement est super bien réussi. Alors, entre le jugement et le monde, il y a une arcane majeure supplémentaire qui s'appelle l'évolution. Voilà, avec la représentation d'un papillon, le monde. Et nous arrivons donc à la série des bâtons, donc aux arcanes mineurs. N'hésitez pas à faire pause si vous voyez que je vais un petit peu trop vite. J'adore vraiment le toucher de ces cartes. C'est un peu le même toucher. Alors, vous devez être encore moins nombreux à l'avoir que le Bonestone Tarot. Mais voilà, on va dire c'est le même toucher que le Wydon Tarot. Ça, vous voyez, ça chante quand on les frotte l'une contre l'autre comme ça. Et je trouve qu'il y a plein de détails au niveau des arcanes, majeurs ou mineurs confondus. Hein. Donc les personnages de cour avec le page, le cavalier, la reine et le roi. Donc là nous arrivons à la série de coupes, donc de l'eau au niveau de l'élément. Donc pour ceux qui sont plus branchés Petit Lenormand, il faut savoir qu'elle a également fait un Petit Lenormand qui est magnifique. Hein. Qui est présenté ou va être présenté par Solveig, donc de la chaîne Solveig. Donc je vous invite, si vous voulez voir le Petit Lenormand, à aller faire un tour sur sa chaîne. Vraiment, les illustrations ils sont fourmillées de détails. C'est vraiment du beau boulot, je trouve. Les personnages de cour. Donc, comme un rider lambda, nous avons des scènes de vie pour les arcanes mineurs. Et je trouve donc ces scènes de vie, bon, hormis les as, là nous arrivons à la série des épées. Je trouve que les scènes de vie qui sont illustrées sur ces arcanes mineurs sont très parlantes. Du moins en ce qui me concerne. Je trouve que c'est vraiment très parlant, qu'on ressent bien les émotions qui se dégagent des arcanes et je trouve ça c'est un très gros plus pour moi. Et c'est ce qui me fait hésiter à le revendre. Donc si vous êtes débutant, vous pouvez très bien apprendre avec ce jeu. Vous pouvez faire dans un premier temps avec le Gaybook, si vous comprenez l'anglais. Mais pour étoffer, il vous faudra quand même investir dans un livre qui traite sur le rider. Les séries de deniers, la série de deniers plutôt. Après, il est toujours bien, quand on apprend le tarot, dans un premier temps, de se faire confiance à soi, c'est-à-dire de tirer une ou deux, voire 3 maxi-arcanes tous les matins, de les mettre de côté, de se tenir un petit journal, d'écrire ce qu'on a vécu tout le long de la journée, et le soir de revenir sur les arcanes, et donc de sélectionner donc, tout ce qu'on a vécu, et de le raccoler donc, au final aux arcanes qu'on a tiré. Mais vraiment le jeu est magnifique, je trouve.
Voilà, donc si quelqu'un est intéressé par ce jeu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je dois avouer que je sais pas trop si je le garde ou pas. Je vais regarder, parce que j'en ai vraiment beaucoup de ce style de jeu. Je dois en recevoir un sur les chats qui a un peu ce style également, donc c'est pour ça que... Mais là, c'est vrai que les illustrations sont vraiment magnifiques. On sent vraiment qu'il a été très bien travaillé. Et on finit donc avec le roi de denier. Voilà donc un magnifique jeu. Il s'agissait donc du Lua Taro de Marie Bento. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.